Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler de matrice de passage. Et pour commencer, je vous propose d'aller au Maroc, rendre visite à quelques-uns de mes abonnés. Au Maroc, la monnaie c'est le dirham. En France, là où je me trouve, la monnaie c'est l'euro. Et j'ai une question à poser à nos abonnés marocains. Voici une canette de soda. Et je voudrais savoir, ah tiens, 100% génial, booster pour neurones, ok. Et je veux savoir, au Maroc, ça coûte combien? Ah, on me dit, au Maroc, une canette comme celle-ci coûte 15 dirhams. Bon, moi, 15 dirhams, je ne sais pas à quoi ça correspond en euros. Alors, pour calculer le prix en euros, à partir du prix en dirhams, je vais donc multiplier par le taux de change. Un dirham, c'est à peu près 0,1 euro. Donc, si on me dit que le prix, c'est 15 dirhams, je vais donc multiplier par 0,1 euro, et je vais donc obtenir le prix équivalent en euros en France. Donc, ça vaut à peu près 1,5 euro. Maintenant, on va voir ce que ça veut dire en termes de matrice de passage. J'ai introduit la notion de matrice de passage. Une matrice de passage d'une base B vers une base B', c'est les vecteurs de la base B' exprimés dans la base B. Regardons ce que ça donne avec notre traduction de dirham en euros. Si j'ai x, donc un vecteur x qui est donné dans la base B, ici ma base B c'est l'équivalent en euros, c'est égal au produit de la matrice de passage de B vers B', où B' c'est la base d'arrivée, c'est-à-dire la base ici en dirham. Donc ça veut dire que j'ai x égale p multiplié par x'. Voilà la première chose importante à retenir. Une matrice de passage, c'est des vecteurs, donc les vecteurs de la base B' exprimés dans la base B, et on a x égale px'. Prenons maintenant un exemple avec des bases dans un espace vectoriel de dimension 2. On va prendre une première base. Traditionnellement, on prend la base canonique, c'est-à-dire la base la plus simple possible qu'on puisse trouver. Donc c'est E1, E2, avec E1 de coordonnées 1, 0, et E2 de coordonnées 0, 1. On va prendre maintenant une autre base, B', composée par deux vecteurs, U1 et U2. U1 c'est E1 plus E2, et U2 c'est moins E1 plus 2E2. Alors, petite parenthèse, pour vérifier que ces deux vecteurs constituent bien une base dans notre espace R2, on calcule le déterminant et on voit qu'il est non nul. Maintenant, construisons la matrice de passage de la base B vers la base B'. Eh bien, tout à l'heure, je vous ai dit que la matrice de passage, c'était les vecteurs de la base B' exprimés dans la base B. Eh bien, grâce aux indices qu'on a ici, eh bien, ça va être très simple. P, ça va être, donc, vecteur de la base B' exprimé dans la base B, ben, je prends le premier, 1, 1, et je prends le deuxième, moins 1, 2. Voilà, nous avons construit la matrice de passage de la base B vers la base B'. Retournons au Maroc quelques instants. Imaginons que mes abonnés marocains me disent « Oui, mais nous, ça nous intéresserait aussi de savoir combien vous payez cette magnifique canette de soda en France. » Très bien, eh bien moi je dis que en France, je la paye 2,5 euros. Même chose que pour moi tout à l'heure. Les Marocains vont me dire, oui, mais enfin, nous, les euros, ça ne nous parle pas. Il nous faudrait le taux de change. Alors, rappelez-vous tout à l'heure, on avait dit que 1 dirham, c'était 0,1 euro. Et bien maintenant, on va prendre l'inverse. On va dire, 1 euro, ça vaut 10 dirhams. Donc, ça veut dire que le prix en dirhams de ma canette que j'ai payé 2,5 euros en France, c'est 10 fois 2,5, c'est-à-dire 25 dirhams. Voyons maintenant ce que ça donne en termes de matrice. Voyons donc maintenant comment passer de la base B' à la base B. Donc, je reprends le même exemple que tout à l'heure, avec la base B qui est la base canonique, et la base B'. Tout à l'heure, on a déterminé la matrice de passage de la base B vers la base B'. À votre avis, quelle va être la matrice de passage de B' vers B? Eh bien, tout simplement, l'inverse de P. Donc P-1, c'est la matrice de passage de B' vers B. Donc, tout à l'heure, on a calculé
la matrice P, qui valait 1, moins 1, 1, 2. Donc, on calcule l'inverse de la matrice, et là, vous avez le choix des armes. Moi, j'utilise la formule avec la comatrice. Et après calcul, ça vous donne un tiers de 2, 1, moins 1, 1. Voici donc comment obtenir la matrice de passage de la base B' vers la base B. Petite synthèse de ce que nous venons de voir. Donc si on a P qui est la matrice de passage de B vers B', et P-1, donc c'est automatiquement la matrice de passage de B' vers B, on a X qui est égal à Px', et X' qui est égal à P-1x, où X c'est le vecteur exprimé dans la base B, et X', le vecteur exprimé dans la base B'.